Méditation du 15 juillet. Une présence curative. Les gens parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'ils étaient. Dans quelque lieu qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Marc 6, versets 55 et 56. À Génézareth et partout où il va, Jésus rayonne de vie et ceux qui viennent à lui pour chercher un soulagement à leurs maux, Matthieu 14, verset 35, ne tardent pas à recevoir des bénédictions. En cette occasion, les gens veulent être si proches de Jésus, entendre ses paroles et recevoir son attention, qu'ils s'accrochent à son manteau comme à une source de santé. Mais c'est le pouvoir vivifiant de Dieu mis en œuvre par l'amour de Jésus et non le pouvoir magique de son manteau qui les guérit et leur permet de se sentir accueillis et sauvés. Il est intéressant de noter qu'en hébreu, le mot maladie, ma'ala, vient d'une racine qui évoque la notion d'encerclement, d'une clôture qui enferme et emprisonne. Guérir ou se rétablir signifie littéralement sortir de la clôture, de l'encerclement, de la situation difficile. C'est se libérer de la prison d'un corps meurtri, d'un esprit perturbé ou d'une maladie tyrannique. Et l'œuvre de guérison de Jésus était une œuvre globale qui touchait tout l'être et pas seulement le corps, car elle apportait aussi la santé à l'esprit et à la pensée. C'est pourquoi dans le texte original, Marc 6, verset 56, dire que les malades ont été guéris, c'est en effet dire qu'ils ont été sauvés. Dans le langage utilisé par les évangélistes, guérir ou sauver signifie littéralement faire sortir, sauver, libérer et a la même racine que le nom de Jésus, celui qui sauve. Aujourd'hui encore, ce dont beaucoup de malades ont besoin, c'est de s'approcher de Jésus et de toucher son manteau de guérison, sa robe de justice. En entrant en contact avec lui, en se mettant au diapason de la puissance créatrice du cosmos, la force de vie invisible qui vient du ciel nous atteint d'une manière ou d'une autre. Lorsque nous nous ouvrons à elle, cette source de santé et de vie au-delà de l'ici et du maintenant commence à transformer notre réalité. Ainsi, comme les malades guéris à Génézareth, nous jouissons déjà d'un avant-goût de la santé et du salut avec lesquels le Créateur souhaite un jour refaire notre vie pour de bon. Merci Seigneur pour la pleine santé que tu vas commencer à me donner aujourd'hui. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.